Bonjour à tous, alors on est vraiment content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça va faire un moment qu'on ne s'est pas vu, mais ce week-end est un week-end qui est particulier, un week-end qui est riche de signification pour nous, et nous voulions vous partager ces quelques chants et quelques réflexions autour de Pâques. Profitez-en, soyez bénis, et au plaisir de vous retrouver très vite. Ouvrez-vous portes du tombeau, Jésus paraît au qu'il est beau, il revit aux merveilles, le péché, l'enfer et la mort, en vain ont uni leurs efforts, ton Rédempteur s'éveille, il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates qu'on laissait, le fouet, le fer épine, c'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, aux charités divines. Il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai vu rien à redouter, que mon Sauveur puis-je douter, sa promesse est formelle, au tombeau mon cœur descendra, mais Christ me ressuscitera, pour la vie éternelle. Il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère que ce temps de reconfinement n'est peut-être pas trop lourd à porter, trop dur à porter, mais que à travers ce moment que nous allons passer ensemble, ce moment de Pâques, nous puissions vraiment retirer une bénédiction pour nous ainsi que pour notre famille. Alors, l'année 2020 a été riche en rebondissements de tout genre. Rappelez-vous, il y a peu, on a vu un peu partout, que ce soit à l'étranger, que ce soit chez nous, certaines statues de personnalités déboulonnées, retirées, parfois vandalisées, parce qu'elles ne correspondaient pas, parce qu'elles ne correspondent plus à l'image que l'on se veut de l'histoire. Un peu, mais c'est un petit peu bête si on y réfléchit. Comme si le fait de retirer une statue pouvait changer le cours de l'histoire, pouvait transformer l'histoire. Loin de là. Et ce temps de Pâques, peut-être, est un moyen pour nous de nous rappeler que dans nos églises, il y a un monument qui est indéboulonnable. La croix est indéboulonnable. On a beau vouloir changer les choses, retirer, transformer les fêtes de Pâques, les vacances de Pâques en vacances de printemps. On a beau retirer cette croix du service public dans tous les bâtiments, la croix et sa prédication restent une proclamation, reste indéboulonnable. Et en cette période de Pâques, il est bon aussi de se rappeler que c'est une proclamation, que nous devons encore proclamer le message qui est véhiculé à travers la croix, que nous devons proclamer cette victoire, nous rappeler, nous rappeler, et elle nous invite à sortir de notre médiocrité. Alors, quelles que soient les circonstances, quelles que soient toutes ces choses qui se passent autour de nous actuellement, Jésus-Christ, notre Pâques et le message que nous connaissons, eh bien, nous sommes appelés à le proclamer. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. » Nous devons, en ce temps de Pâques, nous rappeler que Jésus-Christ à la croix, a tout gagné, a tout remporté, que tout est accompli. Il est notre Pâques. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est ancien dans notre vie pour revêtir ce qui est nouveau, devenir quelqu'un de nouveau à travers ce message. Alors, ce message de Pâques est sous l'Ancienne Alliance, même dans l'Ancien Testament, lorsque vous prenez par exemple le livre de l'Exode, chapitre 12, versets 25 à 27, était déjà une proclamation qui était donnée de père en fils. Et je vous invite à prendre cette lecture, Exode, chapitre 12, versets 25 à 27, à l'époque déjà, lorsque le peuple juif, le peuple hébreu se rassemblait, il était déjà question de proclamer, de se rappeler tout ce que Dieu avait fait. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur a promis de vous donner, vous accomplirez cette cérémonie. Si vos enfants vous demandent ce qu'elle signifie, vous leur répondrez. Il s'agit du sacrifice offert au Seigneur à l'occasion de la Pâque. Lorsque les Israélites étaient en Égypte, le Seigneur a porté la mort sur les Égyptiens, mais il a passé sans s'arrêter devant nos maisons, épargnant ainsi nos familles. Alors les Israélites s'inclinèrent jusqu'à terre pour l'adorer, lui le Seigneur. Il y a vraiment là ici une proclamation, une envie à travers ce temps de Pâques de nous rappeler tout ce que le Seigneur a fait. Et les Israélites, encore à l'heure actuelle, veulent commémorer ce temps de Pâques en se rappelant, voilà ce que le Seigneur a fait. Il nous a libérés, il nous a sortis de l'esclavage. Il nous a montré sa puissance, sa fidélité qui est bonne, qui dure à toujours. Et ce message est transmis aujourd'hui encore de génération en génération, de père en fils. Et aujourd'hui encore, Jésus-Christ, qui est notre Pâques d'ailleurs, nous invite à vivre ce temps avec lui.
Et ce temps, nous le partageons même d'ailleurs à chacun de nos cultes, lorsque nous prenons ensemble le pain, le vin pendant la Sainte Seine. Nous voulons individuellement vivre ce temps, cette libération aussi, nous rappeler tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, mais aussi dans la vie de mes frères, de mes sœurs, et nous proclamons, voilà ce que le Seigneur a fait dans son ardent amour. C'est pour ça que d'ailleurs, à chaque temps de Sainte Seine, il est toujours suivi d'un verset biblique qui nous rappelle, qui veut nous inviter à nous rappeler de ce que le Seigneur a fait pendant ce temps, pendant ce dernier repas de Pâques qu'il a vécu avec ses disciples. Prenez par exemple 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Il est écrit, la nuit où il fut livré, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps, celui qui a été livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit le vin et après avoir rendu grâce, il dit, prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, une alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois où vous boirez, où vous mangerez de ce pain, vous boirez de ce vin, eh bien, buvez-le et vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Il y a vraiment là une prédication, il y a vraiment là une proclamation. Nous sommes invités pendant ce temps de Sainte Seine, pendant ce temps, et aujourd'hui encore plus d'ailleurs, pendant ce temps de Pâques, à proclamer non seulement la mort de Jésus, mais nous sommes aussi appelés à proclamer sa résurrection, et nous sommes aussi appelés à proclamer cela jusqu'à ce qu'il revienne. Jésus-Christ, notre Pâques. Voilà ce que nous devons annoncer. Voilà ce que nous devons proclamer. Voilà le message qui est dit. Le pain nous rappelle Jésus, nous rappelle sa personne, nous rappelle le sacrifice qui a été donné, nous rappelle qu'il est l'agneau parfait, sans défaut, l'agneau qui est complètement pur, nous rappelle sa souffrance. Le vin nous rappelle son sang, le sang qui a coulé, nous rappelle la pureté de ce sang par laquelle est l'expiation du péché, par lequel je peux m'approcher en toute liberté du trône de sa grâce, du trône de Dieu. Et la croix, eh bien la croix me rappelle, et bien souvent on nous demande pourquoi dans nos assemblées, par exemple, la croix est-elle vide? Eh bien, cette croix vide nous rappelle, proclame le message que Jésus-Christ est ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité. Rappelons-nous que Jésus-Christ, notre Pâques, est vivant. Il est présent. Il est là au milieu de nous. Il vit en nous. Et cela aussi, nous devons le proclamer pendant ce temps de Pâques. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. L'apôtre Paul encourage d'ailleurs son disciple en disant « Souviens-toi de Jésus-Christ crucifié. » Souvenez-vous de Jésus-Christ qui a donné sa vie, qui a été crucifié, mais qui est ressuscité. Alors aujourd'hui encore, levons nos yeux, regardons vers le haut, regardons plus à ce qui nous attache, à ce qui nous enchaîne, ne regardons plus à toutes ces choses qui nous entravent, mais au contraire, levons les yeux et proclamons cette vérité et le prix qui a été payé. Hébreux chapitre 2, verset 9, il est écrit « Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. » Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qui a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus-Christ a accepté, il a quitté son trône de gloire. Il a revêtu une nature complètement humaine. Il s'est donné, il n'a pas été arrêté. Il s'est donné lui-même afin que par sa mort, que par sa résurrection, nous puissions avoir part à toutes les bénédictions qui nous sont promises et qui nous sont données dans le royaume de Dieu. Alors frères et sœurs, proclamons ce message. Proclamons le message de la croix. Et si, oui, peut-être, pour toi, ce message est nouveau. Si toi qui entends, tu entends ce message pour la première fois, eh bien, mon ami,
Frères, sœurs, eh bien, aujourd'hui, si tu entends cette voix, si tu entends sa voix, eh bien, n'endurcissez pas vos cœurs, mais ouvre-lui la porte de ton cœur et laisse-le rentrer, laisse-le s'imprégner, laisse-le prendre la place dans ta vie, laisse-le lui, donne-lui toute la meilleure place dans ta vie. Alors, parce qu'il vit, et nous connaissons ce cantique, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie, pour ces temps et l'éternité, je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, je sais qu'il est présent, je sais qu'il est présent dans ma vie, je sais qu'il est présent là où 2 ou 3 se rassemblent pour prier, eh bien il est présent, il entend nos prières. L'agneau parfait, Jésus-Christ, notre Pâques, est présent, il vit. Alors proclamons-le et partageons ce message de paix au monde entier, à nos voisins, à nos amis, à nos collègues. Proclamons que Jésus-Christ, notre Pâques, Jésus sauve et il veut encore sauver, aujourd'hui encore, pour tous ceux et celles qui l'entendent. Afin que, et j'aime beaucoup ce verset, et j'aimerais vraiment vous le remettre, afin que par le nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que tous confessent, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors mes amis, soyez bénis, que vraiment ces temps de Pâques soient une bénédiction pour vous, et proclamez ce message, Jésus sauve. Aujourd'hui encore, Jésus sauve, Jésus-Christ notre Pâques. À lui soit la gloire. Bonne journée les amis. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur, oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi, oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Sans pareil, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tombé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Se chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes de tout à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si glorieux, le nom
de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, la beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Bonjour. Alors Fred nous a encouragés à proclamer le message de Pâques. Mais au fait, qu'est-ce que nous proclamons au juste? Eh bien aujourd'hui nous proclamons beaucoup de choses. Parce que ce qui s'est passé à Pâques est vraiment très riche historiquement, très riche spirituellement, mais aussi très riche quant aux impacts que ce week-end a eu sur l'histoire, sur nos vies aujourd'hui. En fait, il y a vraiment un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Mais pour s'en tenir à l'essentiel, nous allons voir le plus grand spécialiste de la question, l'apôtre Paul, qui a rédigé tout un livre à ce sujet, l'Épître aux Romains. Alors voyons comment il commence ce livre. Romains 1, les versets 2 à 4. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures, par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'être humain, il est descendant du roi David. Mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu, avec puissance, quand il a été ressuscité d'entre les morts. Alors déjà, Pâques n'est pas un accident. Paul nous dit, attention, il y a une bonne nouvelle dans les Écritures, il y a une bonne nouvelle concernant le Messie. Dieu l'avait annoncé depuis des siècles, par les prophètes, par les écrits. Alors, soyez attentifs. Le premier point qu'on peut voir dans ce texte, c'est que Jésus est humain. Alors, pas n'importe quel humain, puisqu'il est le descendant du roi David. Vous savez, ce grand roi dont il a été dit dans les Écritures que sa descendance régnerait à jamais. Jésus est donc un humain très attendu. Mais c'est un être humain quand même, 100% humain. Et c'est une signification, ça veut dire qu'il est compatible avec nos tentations, compatible avec nos émotions, compatible avec nos doutes, compatible avec nos souffrances. Et il les a partagés, ces doutes, il les a partagés, ces souffrances. Mais malgré cela, il est écrit qu'il n'a jamais péché. Et ça, c'est le premier point qu'il faut garder en tête. Jésus est humain. Mais on voit aussi un second point. Selon l'Esprit, cette fois-ci. Pas à vue humaine, mais selon l'Esprit, Jésus est le Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, l'existence humaine, l'existence historique de Jésus fait l'unanimité. Par contre, il reste une question qui ne fait pas du tout l'unanimité. C'est qui est vraiment Jésus? Est-ce que c'était juste un homme? Est-ce que c'était un homme extraordinaire? Un sage? Un prophète? Eh bien là, il est important de voir ce qu'en pense Paul. Et Paul nous dit, Jésus est aussi de nature divine. Jésus est Fils de Dieu. Et ce n'est pas un concile, ce n'est pas uniquement Paul, ce n'est pas un gourou qui l'a décidé, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui l'atteste. Et c'est le troisième point que j'aimerais qu'on voit ensemble. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu atteste-t-il cela? Eh bien, on peut le voir en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Franchement, qui a le pouvoir de vaincre la mort, si ce n'est Dieu lui-même?
Jésus est attesté comme fils de Dieu au moment où il sort vivant du tombeau. C'est à ce moment-là que l'Esprit Saint nous prouve, nous atteste que Jésus est fils de Dieu. Aucun homme n'aurait pu sortir vivant du tombeau. Et c'est cela que nous proclamons à Pâques. Nous proclamons qu'il est à la fois humain, c'est attesté par son acte de naissance, et pleinement Dieu, c'est attesté par sa résurrection. Il est à la fois de notre pâte humaine. Il a vécu les mêmes souffrances, les mêmes doutes, les mêmes tentations. Et d'un autre côté, il est pleinement Dieu. Il n'a pas péché et il a vaincu la mort. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Et c'est cela que nous proclamons en ce week-end de Pâques. Dieu s'est fait homme. Il a pris nos péchés à la croix. Il est mort à notre place. Mais la mort n'a pas pu le retenir parce qu'il est Dieu et il est ressuscité. Bon, d'accord, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, regardez la conclusion que Paul en tire. La bonne nouvelle de Dieu, c'est que Jésus est notre Seigneur. La bonne nouvelle de Dieu, c'est que Jésus est notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est-à-dire celui qui règne sur ce monde, et qui règne aussi sur nos vies, sur ta vie. Alors là, tu vas me dire, mais j'ai rien demandé, moi. C'est exact, tu n'as rien demandé. Et pourtant, Jésus est mort et ressuscité pour toi, alors même que tu l'ignorais royalement. Il est même écrit dans le Nouveau Testament, alors même que tu étais son ennemi. Mais j'ai pas envie d'un Seigneur qui règne sur moi, c'est super archaïque comme concept. Non, pas de souci, Dieu ne te forcera jamais la main. En fait, il ne veut pas des esclaves, ce qu'il veut, c'est des adorateurs, authentiques, sincères et surtout libres. Ce qu'il veut, c'est des enfants. Ceci étant, j'aimerais te faire une remarque. Ouvre un peu les yeux sur la condition réelle de l'humanité. En fait, il y a déjà quelqu'un qui règne sur ta vie. Satan tient prisonnier chaque vie, dès la naissance. Tu t'es jamais demandé pourquoi tu avais toujours l'impression d'être limité? Alors, c'est vrai que le réflexe, c'est peut-être de faire porter le chapeau à la politique, à ton éducation, à la faute à pas de chance. Mais en fait, la réalité, c'est que nous sommes tous esclaves. Est-ce que tu t'es pas demandé aussi pourquoi les hommes saints mouraient souvent de manière injuste? D'ailleurs, il y a une idée populaire qui dit c'est les meilleurs qui partent les premiers. Eh bien en fait, la réalité, c'est simplement que le salaire que te donne ton maître actuel, c'est la mort. Alors peut-être que ce ne serait pas une mauvaise idée de changer de maître, pour aller par exemple vers un maître qui soit bon, qui soit patient, un maître qui offre la vie, qui libère, un maître aussi qui ne te considère pas comme un esclave, mais comme un fils ou une fille. Mais même si je le voulais, je serais incapable de me rapprocher de Dieu. En effet. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, ceux qui ont essayé sont morts sur place, direct. En fait, Dieu est trop saint et trop puissant pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Mais c'est là qu'il y a la bonne nouvelle. C'est que Dieu en est conscient. Et regarde bien ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un homme que Dieu a envoyé. C'est-à-dire un homme compatible avec ta vie, un homme compatible avec l'état de l'humanité d'aujourd'hui. Un homme qui peut même prendre nos soucis, prendre nos péchés, prendre nos souffrances avec lui. C'est un homme qui allait mourir à la croix, à notre place. Mais c'est aussi le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui que la mort ne pouvait pas retenir. C'est celui qui a vaincu notre péché, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qu'il avait prise avec lui à la croix. C'est justement celui qui pouvait te donner la vie en abondance. Qu'est-ce que je dois faire alors? Rien en fait, il a déjà tout fait. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas à toi d'accueillir Dieu dans ta vie, c'est Dieu qui t'accueille dans sa vie. Dieu t'accueille dans sa vie. Est-ce que c'est pas merveilleux comme message? Alors, nous avons reçu une invitation.
Et c'est vrai que ça va faire 1 an maintenant que plus personne n'invite personne. Et franchement, on ne sait plus trop comment faire. Alors ce que je propose, c'est de reprendre les basiques de la vie sociale. Déjà, quand on t'invite, c'est important de ne pas se comporter comme un goujat. Et il faut se rappeler quand même que nous l'avions offensé. Et que Dieu, au lieu de nous juger, au lieu de nous condamner, a accepté d'effacer cette offense et de payer cela au prix fort. Alors la première chose à faire, je pense, c'est de lui demander pardon. C'est d'avoir une discussion franche avec lui à ce sujet. Demande-lui pardon. Et puis ensuite, puisque Dieu t'invite, ça paraît presque une évidence, mais accepte son invitation. Un jour, j'ai été invité à assister en VIP à un concert d'Eric Clapton. J'ai refusé l'invitation parce que ça posait un problème éthique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux me considérer comme quelqu'un ayant vécu un concert d'Eric Clapton ? Non, j'ai reçu l'invitation. J'aurais pu le vivre. Mais j'ai refusé l'invitation. Alors oui, si Dieu t'invite aujourd'hui, ne refuse pas cette invitation. Et puis, il y a aussi un aspect qui est important quand on est invité chez quelqu'un, c'est d'être reconnaissant. Reconnaissant pour tout ce qu'il nous offre, pour son accueil, pour les discussions, pour tous les efforts qu'il fait. Et c'est pareil avec Dieu. Remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il t'a pardonné, pour tout ce qu'il te donne, pour sa présence, pour toutes les grâces, tous les cadeaux qu'il te fait. Discute avec lui aussi de tes doutes, de tes questionnements, de tes joies, de ta vie, de tes projets. Et peut-être le plus important, écoute-le et écoute-le attentivement. Et c'est tout ? Non. En fait, ce n'est que le début. Parce que si tu as accepté cette invitation, maintenant, il va se passer quelque chose de très intéressant. Et regardons ce que Paul a ajouté à la fin des 4 versets que nous avons étudiés. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur de Christ, afin d'amener des personnes de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Quand Dieu nous invite chez lui, il nous offre un foyer, un abri, une famille, une liberté, la vie éternelle et plein d'autres bénédictions. Mais tu verras qu'il offre aussi un autre privilège, celui d'être son ambassadeur. C'est ça que veut dire le mot apôtre, ça veut dire envoyé. Alors on ne sera peut-être pas apôtre comme Paul l'a été, mais nous sommes ses ambassadeurs, des porteurs de bonnes nouvelles. Dieu nous fait cette faveur, cet honneur de nous envoyer en mission pour amener des personnes de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Et ceci est un rappel aussi pour ceux qui font déjà partie de la famille de Dieu. C'est vrai qu'il est super confortable de profiter de l'abri que Dieu nous offre, de sa présence, de sa douceur, de sa patience. Mais n'oubliez pas la mission que Dieu nous a donnée. Cette mission, c'est d'être des porteurs de bonnes nouvelles. Imaginez un peu. Les gens qui sont autour de nous sont pardonnés par Dieu. Mais le comble, c'est qu'ils ne le savent pas. Les gens qui nous entourent sont invités par Dieu pour être dans sa présence, pour l'éternité. Mais le pire, c'est qu'ils ne sont même pas au courant qu'ils sont invités. Alors c'est vrai que parfois, ça demande des efforts, peut-être même parfois des sacrifices, mais c'est notre privilège et c'est notre mission. En guise de conclusion, j'aimerais qu'on regarde comment Paul a terminé son préambule à l'épître aux Romains. Il termine par une interpellation. Lui-même invite son lecteur. Et il écrit « Vous êtes aussi de ces gens-là, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. » Alors, j'aimerais vous souhaiter un bon week-end de Pâques. Que ce week-end soit béni, que ce soit un bon moment passé avec ce printemps qui arrive. Mais surtout, ce que je vous souhaite, c'est de ne pas laisser passer cette invitation. Vous êtes de ces gens-là. Vous êtes de ceux que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à son Fils Jésus-Christ. Soyez bénis. Tu es la plus belle parmi les
2-3 matins plus tard, on avait roulé la pierre, le corps n'étant plus là. Au fond du jardin, un homme lui dit, ne cherche pas